Bienvenue sur notre chaîne Le Chemin à la Destination où nous vous aidons et nous vous encourageons à avoir une relation encore plus intime avec Dieu en Jésus-Christ. Donc déjà, je tiens à vous souhaiter une très très bonne année 2025, mes meilleurs vœux, que Dieu soit toujours au centre de tout dans votre vie. Donc je tiens à m'excuser également car je me trouve dans un autre pays où on entend un peu de bruit, les bruits des voitures, des motocyclettes. Veuillez m'excuser. Alors, du coup, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ça fait, si je ne me trompe pas, depuis un an. Aujourd'hui, on va parler de sujets qui me tient vraiment à cœur. Tout d'abord, je tiens à expliquer pourquoi j'aimerais parler de ce sujet-là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que il y a des choses, vous priez que... Ok, je vais prendre un exemple très clair. Peut-être que vous regardez la vie d'une personne, vous entendez certaines choses sur la vie d'une personne et vous vous dites, oh Seigneur, permets que cela ne m'arrive jamais, permets que ça n'arrive jamais, permets que cette expérience ne s'approche jamais de moi, etc. Donc, moi, personnellement, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire, oh Seigneur, je te prie que ça m'arrive pas, que ça m'arrive pas. Eh bien, la raison pour laquelle cette vidéo, c'est parce que je priais pour quelque chose qui ne devait pas m'arriver, mais malheureusement, ça m'est arrivé. Mais honnêtement, c'est pas la première fois que je prie pour quelque chose qui doit pas, que je veux pas qu'il m'arrive, mais ça m'arrive. Sauf que cette fois, j'ai eu une autre, comment je pourrais dire ça, une autre expérience avec Dieu. Donc, certaines fois, on prie que Dieu ne laisse pas certaines épreuves arriver, mais il les laisse, non pas pour nous faire du mal, mais pour nous montrer qu'il est capable d'agir de l'adversité. Ok, je vais m'expliquer, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu personnel, mais je me souviens que j'étais avec deux personnes qui me sont chères, et puis je priais, j'ai dit, Dieu, permets pas que telle situation arrive pendant que l'une de ces personnes-là soit avec moi. Il y en avait, ok, je vais dire, il y en avait deux personnes, ok, il y avait une qui était habituée à ce genre de situation, moi aussi j'étais un peu habituée, mais l'autre n'était pas habituée. Mais vu le caractère de l'autre personne, je voulais vraiment pas que cette situation nous arrive parce que je me disais, si ça arrive, je ne sais pas comment l'autre personne va se comporter, peut-être ça va nous apporter du mal, peut-être ça va... J'avais peur que ça arrive, littéralement. J'avais vraiment peur que ça arrive. J'avais dit à Dieu, alors que cette personne est avec moi, permet que ça n'arrive jamais. Du coup, peut-être on va dire 4 ou 5 jours après que j'ai prié pour que ça n'arrive pas, c'est arrivé. C'est arrivé. Au moment que c'est arrivé, honnêtement, je dois dire que j'étais un peu calme, en même temps, je paniquais. Mais pendant que je paniquais, j'essayais de dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, permets que cette personne reste stable, permets que cette personne soit calme, Seigneur, je t'en supplie. Et puis, à un moment donné, cette personne-là a voulu comme s'agiter, exactement tout ce que je voulais pas. Mais à la fin, tout a fini par bien se passer. Et au cours de cette fin de journée, je questionnais, je disais, mais pourquoi Seigneur, quand je te dis que je veux pas quelque chose qui arrive, tu le fais arriver. Je pense que, je vais pas dire je pense parce que c'est vrai, pendant plusieurs fois, à cause de ce genre de situation, ma relation avec Dieu était souvent troublée. Parce que je me disais, Seigneur, je vais éviter de te dire, je veux pas que ça m'arrive parce que dès que je te dis, je veux pas que ça m'arrive, ça m'arrive, ça m'arrive, ça m'arrive. Et ça me rendait négative, ça me rendait comme un peu en colère contre Dieu, en colère contre ma foi, en colère contre même la parole de Dieu en quelque sorte. Parce que je me disais, Seigneur, c'est comme si dès que je crains quelque chose, tu permets que ça arrive. C'est un peu comme Job. Il a dit, ce que je crains, ça arrive. Mais on va arriver là, pourquoi Job a dit ça. Donc, en réalité, pour la première fois après des années, j'ai senti Dieu me répondre, à vrai dire. Et là, Dieu m'a dit la même phrase que je vous ai dit. Je laisse certaines choses arriver dans ta vie, non pas parce que je veux te faire du mal, mais pour te montrer que je peux agir. Et c'est là que je me suis remise en question, honnêtement. Je me suis dit, mais pourquoi à chaque fois je prie pour que certaines choses ne m'arrivent pas? Pourquoi à chaque fois je crains pour certaines choses? Et c'est là que je comprends que c'est parce que je n'ai pas assez de foi en Dieu. Si vous vous questionnez en ce moment-là, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais essayez de penser en ce moment-là à quelque chose que vous craignez le plus, ok? Quelque chose qui vous fait peur. Je ne vais pas dire la chose qui vous fait le plus peur, mais une petite chose quand même que vous craignez, qui vous fait peur quand même.
Et essayez d'imaginer. Et ce que vous voyez lorsque vous pensez à cette chose-là, c'est que vous voyez comme si que ça va toujours finir mal. Et que vous voyez que vous allez souffrir. Que vous voyez qu'il y aura beaucoup de choses négatives qui vont arriver. Mais c'est la même chose que c'était dans mon cas d'habitude. Pas d'habitude, mais chaque fois que je prie pour que Dieu évite quelque chose, c'est parce que je n'ai pas la foi que Dieu peut arranger cette situation. C'est parce que j'ai déjà dans ma tête comment ça va finir. J'ai déjà dans ma tête les débouchés de cette histoire-là. Et lorsque Dieu a permis que ce dont je priais soit arrivé, j'ai vu que Dieu a arrangé la situation. Au contraire, je ne vais même pas arriver à dire que Dieu a arrangé la situation. Dieu a juste changé la situation. Parce que ce que je craignais qui allait arriver, en fait, ce que je ne voulais pas est arrivé. Mais les débouchés, le finissement, si je peux dire ça, la façon dont ça allait finir, la conclusion, à vrai dire, la conclusion que je m'imaginais, Dieu ne l'a pas permis. Dieu ne l'a pas permis, au contraire. Et si vous regardez de votre vie, vous allez voir que à chaque chose que vous aviez peur qui vous arrive, à chaque fois que c'est arrivé, Dieu a changé le cours de l'histoire. Dieu a changé les choses. Et maintenant que j'y parle, je suis en train de sasser mes plus grandes peurs auparavant, les peurs que j'avais, mais que beaucoup me sont arrivés, pas parce que Dieu le voulait, mais beaucoup sont arrivés parce que Dieu voulait me faire voir sa gloire. Arrêtez de mettre Dieu dans un petit bocal, c'est-à-dire on limite Dieu, c'est-à-dire, ok, tu crois en Dieu pour telle situation, mais quand il s'agit de cette situation-là, ou quand il s'agit surtout de quelqu'un, parce qu'on crie souvent lorsqu'il s'agit d'une personne aussi, quand il s'agit de cette situation, tu dis, ok, ça va mal finir, Seigneur ne permet pas. Avant de dire à Dieu, Seigneur ne permet pas que ça arrive, demande-toi pourquoi tu demandes à Dieu de ne pas permettre que ça arrive. Est-ce que tu demandes à Dieu de ne pas permettre que ça arrive parce que tu veux que Dieu te protège en tout temps, ce qui est bien. Je ne vais pas parler dans le cas où peut-être que vous vous dites, ok, donc s'il y a le cancer, donc je dois dire à Dieu, laisse que le cancer m'arrive, laisse que le cancer m'arrive. Non, je ne dis pas ça. Non, Dieu ne veut pas la maladie pour vous. Dieu ne veut pas le mal pour vous. Mais n'ayez pas peur de la maladie. N'ayez pas peur. C'est ça que Dieu voulait m'enseigner, de ne pas avoir peur des situations, de ne pas avoir peur des montagnes, de ne pas avoir peur de ce qui fait peur les hommes. Dieu voulait me montrer que les montagnes, là, aussi géantes qu'elles soient, aussi nombreuses qu'elles soient, je ne dois pas avoir peur. Au contraire, je ne dois pas me mettre en tête qu'elles doivent m'arriver. Je ne dois pas me mettre en tête que, ok, ça va m'arriver quand même. Non, Dieu ne veut pas que je sois négatif, que je sois pessimiste. Dieu veut que j'ai la foi. Et si j'ai la foi, je dois avoir une foi qui dit que même si Dieu me protège, mais même si cela arriverait, Dieu allait changer ça. C'est un peu comme Joseph. Lorsque ses frères avaient dit, ses frères l'ont vendu, et puis plusieurs années se sont passées, et puis à un moment donné, Joseph a rencontré ses frères et ses frères et son père, et puis là, il a dit, ce que vous avez concocté contre moi, Dieu l'a changé en bien. Dieu est capable de changer toute situation. Dieu est capable de, la souffrance que vous pensiez que vous allez vivre, Dieu est capable de changer cette souffrance. Dieu est capable de vous donner la joie. Et je loue Dieu et honnêtement, vous savez, lorsque cela m'est arrivé et que j'ai enfin compris que Dieu a permis ça pour me faire voir qu'il est tout puissant, pour me faire voir que je dois arrêter de douter, je dois arrêter de ne pas avoir la foi, je dois arrêter d'avoir peur de certaines situations, en fait de toutes les situations. Lorsque j'ai compris que c'est ce que Dieu voulait m'enseigner, c'est comme si beaucoup de montagnes que je voyais se sont aplaties devant moi. Le plus souvent, ce qui vous fait peur, c'est pas parce que c'est grand, c'est parce que vous voyez ça plus grand que Dieu. Dès que vous voyez quelque chose plus grand que Dieu, vous allez toujours avoir peur que ça vous arrive. Soyons honnêtes. Si vous avez peur de cette situation, c'est parce que quand vous essayez de comparer cette situation à Dieu, et lorsque vous voyez cette situation, tout ce que vous voyez, c'est la misère, la souffrance, la défaite, l'échec, la peur, ou même pire encore. Mais Dieu ne veut pas que vous regardiez à cela. Dieu veut que vous regardiez. C'est pour ça qu'il dit que même dans l'épreuve, regardez à lui. Faites-lui confiance. Et honnêtement, je suis vraiment heureuse que Dieu m'ait permis de vivre ça. Il m'a fallu des années pour comprendre ça. Il m'a fallu des années. Parce que j'étais quelqu'un, honnêtement, je ne vais pas vous dire, des fois je disais, oh Seigneur, merci parce que telle chose ne m'est jamais arrivée. Merci. Et puis à force de dire merci, et puis
il y a un jour que ça m'arrive. Ce dont je disais merci parce que c'est pas arrivé, il y a un jour ça m'arrive. Et ce que je faisais, c'est que je me mettais en colère contre Dieu. Je me mettais en colère contre Dieu. Je disais à Dieu, ah, je t'ai remercié, j'étais reconnaissante. Et au lieu de me protéger, au lieu de prendre la reconnaissance, Seigneur, tu as permis que ça m'arrive. Tu voulais me faire souffrir, tu voulais tester, mais non. Dieu voulait me montrer que même si cela m'arriverait, il serait avec moi. Il a même dit de sa parole, si tu traverses l'eau, si tu traverses le feu, je suis avec toi. Est-ce qu'il y a des situations il y a des choses que vous avez vécues et quand vous regardez votre vie maintenant, vous vous dites, j'arrive pas à croire que je suis passée par là. J'arrive pas à croire que je suis forte ou je suis fort comme ça. J'arrive pas à croire que moi-même qui avais peur de cette chose, j'arrive pas à croire que Dieu m'est sorti de là. J'arrive pas à croire que ma plus grande peur, Dieu l'a transformée. Et honnêtement, en passant par l'épreuve, en passant par cette épreuve-là, j'ai pu réaliser à quel point Dieu était puissant. J'ai pu réaliser à quel point Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est puissant. Et j'ai pu réaliser à quel point je donnais trop de gloire aux montagnes, à mes peurs. Je ne sais pas si vous comprenez, je prie que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Je prie que vraiment le Saint-Esprit vous ouvre les yeux sur ce que j'essaie de vous dire. Parce que ce dont je vous parle, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Parce que ça va faire 6 ans depuis que j'ai donné ma vie à Christ. 6 ans. Pendant ces 6 années-là, j'ai toujours eu peur de beaucoup de choses. J'ai toujours eu peur de plusieurs situations. J'ai toujours marché dans la crainte, peur que cela m'arrive. Vous voyez quand vous faites beaucoup de choses parce que vous vous dites, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Parce que si je ne fais pas ça, telle chose va m'arriver. Si je dois faire ça pour que ça ne... C'est comme si vous vivez votre vie dépendant de la peur, dépendant comme si vous faites des idées que, ok, si ça vous arrive, qu'est-ce que vous allez faire? Mais vous avez Dieu. Je n'avais pas compris ça, que même si cela m'arrivait, j'ai Dieu. Même si, peut-être que si ça arrive à un païen, peut-être que lui, il souffre, peut-être que lui, il a subi l'échec malheureusement. Mais moi, je ne subirai pas l'échec. Je ne subirai pas l'échec. Moi, je suis différente, je suis la fille de Dieu, je suis l'enfant de Dieu. Et il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Il m'a fallu... Je vous cache pas que dès lors, c'est comme si mes pensées se sont ouvertes. Dès lors, c'est comme si j'ai la foi pour tout. Dès lors, c'est comme si des choses qui prenaient du temps dans ma vie, que je voyais comme des choses impossibles. Je ne les vois plus comme des choses impossibles. Je les vois plutôt comme des occasions pour voir la gloire de Dieu, des occasions pour me rapprocher de Dieu, des occasions pour voir la puissance de Dieu. Et combien c'est magnifique, combien c'est vraiment magnifique de voir la gloire de Dieu, de vivre la gloire de Dieu. Au lieu d'attendre tout le temps le témoignage des gens, vous vivez vous-même les témoignages. Je voulais prendre certains exemples avec vous. Par exemple, les trois amis de Daniel, Abed-Nego, Shadrach, je ne connais pas trop bien leur nom. Lorsque Nebuchadnezzar, désolé si j'ai mal dit, lorsqu'il voulait qu'ils s'agenouillent devant leur Dieu, les dieux qu'ils avaient, et puis Abed et les autres n'ont pas voulu s'agenouiller parce qu'ils disaient qu'ils adorent un seul Dieu, le Dieu vivant. Mais ils savaient que, c'est sûr qu'ils s'étaient dit que si on ne s'agenouille pas quelque chose quand même, ils vont nous faire quelque chose quand même. C'est pas comme Nabucodonosor allait dire, ok, c'est pas grave, vous savez, vous pouvez rentrer chez vous, je ne vais pas vous forcer. Ils savaient quand même qu'un jour ça allait arriver. C'est sûr que lorsqu'ils ont été sous l'emprise de ce roi-là, ils savaient qu'un jour quand même, puisque ce roi ne sert pas Dieu, il sert d'autres dieux, ils savaient quand même, je ne peux pas dire qu'ils étaient sûrs à 100%, mais il y a des choses que vous allez quand même soupçonner, ok? Vous allez vous dire, ok, puisqu'ils servent d'autres dieux, c'est sûr qu'ils vont vouloir que nous aussi, nous servions leur Dieu aussi. Et c'est sûr que si nous ne le faisons pas, il va nous faire quelque chose. Peut-être qu'ils avaient peur qu'un jour que ça arrive aussi. Mais le jour où c'est arrivé, ils ont eu la bonne attitude. Ils ont dit non, on ne va pas s'agenouiller, on ne va pas renier notre Dieu parce qu'on a peur de toi, parce qu'on a peur de ce que tu peux nous faire. Au contraire, je vais chercher le verset, ils ont dit à un moment donné, dans Daniel 3, le verset 17, « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente
il nous délivrera de ta main, ô roi. Non seulement ils ont dit, le Dieu que nous servons peut nous délivrer. Donc, ils connaissent, ils reconnaissent la puissance de Dieu, la main puissante de Dieu, ils la reconnaissent. Et ensuite, ils ont dit, il nous délivrera. Ils n'ont pas juste dit, il peut nous délivrer, donc il le fera si il veut. Ils ont dit, il nous délivrera. Ils savaient que même si, oui, même s'ils vont allumer le feu, même s'ils essaient même s'ils essaient de les faire peur, même s'ils font tout, même si, etc., ils savaient que Nebuchadnezzar n'avait aucune emprise sur leur vie dès qu'ils servent Dieu, dès qu'ils sont obéissants à Dieu, dès qu'ils ont la foi aussi en Dieu. Et c'est cette foi-là que Dieu nous incite à avoir face aux épreuves, face à nos peurs, face à nos craintes, face aux montagnes, face à même des choses. Parfois, on se stresse pour des choses qui ne vont jamais arriver aussi. Arrêtez de donner l'emprise à nos mauvaises pensées, à la négativité. Arrêtez de donner l'emprise à la montagne. Des fois, vous faites des films que Dieu n'a jamais dit que ça allait arriver. Mais vous vous dites, oh, puisque c'est arrivé à telle ou telle personne, puisque même si c'est arrivé à votre mère, même si c'est arrivé à votre grand-mère, même si c'est arrivé à la voisine, même si c'est arrivé à tous les voisins, vous vous dites que, ok, ça va arriver. Même si toutes les autres personnes ont connu une mauvaise fin, vous, ce sera différent pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes enfant de Dieu. Parce que vous avez la foi en Dieu. Parce que vous devez croire que Dieu va vous délivrer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a délivrés. Si vous connaissez l'histoire de Daniel, ils ont dit dans le verset 18, Simon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ils ont dit, sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. À partir de là, ils auraient pu dire, bon, ok, la situation a empiré 7 fois plus. Là, il n'y a même pas comme, ok, si c'était une petite feu, peut-être on allait se brûler, on allait peut-être nous soigner ensuite, ok, mais là, 7 fois plus, là, ça c'est fini pour nous, mais ils ont pas changé d'avis, ils ont continué à croire en Dieu. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Ils ont été jetés. Ils n'ont pas essayé de dire, ah ok, on vous donne une autre chance. Ils ont été jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Donc ceux qui poussaient les hommes de Dieu dans le feu sont morts, mais les hommes de Dieu ne sont pas morts. Alors le roi fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien je vois 4 hommes sans lien qui marchent sans lien. Donc les liens que Abednego, Shadrach et Meshach avaient, ils n'avaient plus ces liens-là. Qui marchent au milieu du feu. Qui peut marcher au milieu du feu? Qui au monde peut marcher au milieu du feu si ce n'est pas Dieu qui est avec lui et qui n'ont point de mal? Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Donc, n'ayez pas peur lorsque vous voyez ce genre de situation vous arriver. Vous faites un excès parce que vous avez peur de quelque chose. Beaucoup d'hommes grands ont peur. Je ne vais pas vous dire ok, la peur là, ok, si vous avez peur, c'est que vous n'avez pas la foi en Dieu. Je ne vais pas vous dire ça, non. Beaucoup d'hommes dans la Bible ont eu peur. D'ailleurs, ils disent quand même qu'il y a au moins 365 versets dans la Bible concernant la peur. Jacob a eu peur devant Jéricho. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ne t'ai-je pas dit de ne pas t'effrayer, de ne pas avoir peur? Lorsque vous ressentez la peur, lisez la parole de Dieu, cherchez, savourez la parole de Dieu. Et cherchez d'où vient cette peur. Est-ce que cette peur vient
parce que j'ai vu telle ou telle personne avoir cette situation. Je me souviens que j'avais peur pour mes parents par rapport à l'insécurité. J'avais peur, je commençais à paniquer. Je commençais à dire que, ok, beaucoup de personnes sont mortes. Il y a je paniquais, je vous dis là, je paniquais. Je pleurais, je paniquais tellement que ma tension chutait tout le temps. Je ne pouvais plus manger, je ne pouvais même pas. Je commençais à ressentir, c'est comme une paralysie au niveau du cou, au niveau de mes épaules. J'avais vraiment peur. Malgré que j'étais chrétienne, malgré que je priais, je me disais, ok, puisque les autres personnes sont tombées, puisque beaucoup de personnes ont échoué, puisque beaucoup de personnes ont, selon moi, ont perdu, donc ok, ça n'est fini, j'en ai peur, j'en ai peur. Et Dieu est venu auprès de moi, Dieu m'a dit, qui es-tu pour avoir peur? Pourquoi tu as peur? Ne puis-je pas protéger ta famille? Ne puis-je pas protéger? Et vous savez, je ne vais pas vous mentir, j'ai vu tellement la gloire de Dieu sur mes parents. Vous voyez, les situations, beaucoup de situations dont j'avais peur qui arrivent à ma famille, ces situations-là, leur sont arrivées, ok? Mais la façon dont Dieu les a fait sortir de ces situations-là, mon Dieu, ce sera pour une prochaine fois vraiment, parce que ça ne me concerne pas, je ne peux pas vraiment donner le témoignage, ça ne me concerne pas personnellement. Mais franchement, je vous dis là, ce dont j'avais peur pour ma famille, Dieu les a délivrés d'une façon que seul Dieu pouvait le faire. Et à chaque fois, à un moment donné, même à un moment donné, à chaque fois comme si, même la peur ne veut plus venir pour ma famille, parce que à chaque fois j'ai vu Dieu, ce dont j'avais peur, ok, certaines se sont arrivées, mais Dieu a agi. Et c'est ça que Dieu voulait m'enseigner depuis toutes ces années-là. Mais ça m'a pris du temps pour comprendre. Et je glorifie Dieu, je bénis le nom de Dieu, je loue le nom de Dieu qu'aujourd'hui, je comprends, aujourd'hui, j'ai la foi. Aujourd'hui, je peux partager mon témoignage, je peux partager la parole avec vous également. Vous connaissez sûrement l'histoire de Job, lorsque Job a appris qu'il avait tout perdu, ses enfants, ses biens, etc., etc. Donc, vous avez vu qu'on dit que Job était un homme qui faisait tout. Il faisait tout pour éviter que le mal aussi l'arrive. Il faisait tout aussi pour plaire à Dieu. Il faisait tout. C'est comme il voulait tout prix. Je pense que Job aussi, il ne faisait pas tout juste parce qu'il voulait plaire à Dieu, juste parce qu'il voulait obéir, mais aussi pour éloigner le mal loin de lui. Et lorsque le malheur est arrivé auprès de lui, dans le chapitre 3, ils ont dit que Job a maudit le jour où il est né. Job a tellement maudit beaucoup de choses. Je veux même pas, ça prendrait beaucoup de temps si je lis tout le chapitre 3, mais en plusieurs fois, il dit que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie. Quand il parle de nuit, il parle de la nuit, la nuit qu'il est né aussi. Il se maudissait tellement. Et à la fin, dans le verset 27, il nous dit, du chapitre 3, il nous dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est ça la mauvaise attitude qu'il ne faut pas avoir. C'est ça que j'avais pendant plusieurs années. À chaque fois, comme si quelque chose m'arrivait. Et vous savez, le pire, c'est que à chaque fois que j'avais peur et que la chose m'arrivait, Dieu me sortait de cette situation. Dieu se glorifiait dans ma vie, mais malgré ça, j'avais toujours peur parce que j'avais jamais compris que je ne dois pas limiter Dieu. Je ne dois pas mettre une situation plus haute que Dieu. Personne, nul, personne, ni rien n'est au-dessus de Dieu. Nul n'est au-dessus de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut vous apprendre aujourd'hui. Il ne veut pas vous dire, je vais laisser ça t'arriver pour t'apprendre. Non. Il veut vous dire que arrête de me limiter. Arrête d'avoir peur parce que tu crains que ça termine mal. Non, Dieu ne veut pas le mal pour vous. Au contraire, il a toujours une bonne solution. Il a toujours une voie de sortie pour vous. Il a toujours une percée pour vous. Quelle est la bonne attitude à avoir dans ce cas? Il y a aussi le verset 1 Corinthiens 10, verset 13 qui nous dit « L'épreuve qui vous a atteint n'a pas dépassé la mesure humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il donnera le moyen de sortir et la force de la supporter. » C'est-à-dire que ce que vous avez peur, même si cela arriverait, Dieu vous donnera le moyen de sortir. Si vous êtes dans une situation, en ce moment, vous savez, en ce moment, je vis quelque chose que j'ai toujours tout fait pour éviter de tomber dans cette situation. J'ai toujours tout fait. J'ai tout fait pour éviter de tomber dans cette situation. Voilà que je suis dans cette situation. Mais c'est quoi la bonne attitude? Et Dieu me prend dans ce moment aussi. Parce que même moi aussi, comme je vous dis, présentement, je suis dans cette situation.
Et plusieurs fois, je me suis demandé comment je vais m'en sortir, comment. Mais Dieu me dit de sa parole, Dieu vous dit de sa parole, il vous donnera le moyen de vous sortir et la force de la supporter. Et il a dit aussi, il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. C'est-à-dire, cette situation-là, c'est toi qui lui donnes autant de force sur toi. Dieu ne l'a pas donné. Arrête de voir la façon dont tu vois cette situation-là. Arrête de la voir comme une situation impossible. Arrête de la voir comme une situation qui va mal finir. Ça va mal finir, ça va mal finir. À force de dire ça va mal finir, tu attires le malheur sur toi. Tu n'es pas capable. Il y a beaucoup de situations. Vous êtes toujours dedans à cause de votre bouche. Vous êtes toujours dedans à cause de votre doute, de vos doutes, de votre manque de foi. Mais Dieu vous a déjà dit qu'il vous donne la force, qu'il est avec vous et qu'il vous donnera le moyen de sortir et la force de la supporter. Et la bonne attitude à avoir, c'est aussi connaître notre identité. Parce qu'il nous a dit dans 1 Jean, verset 5, 1 Jean 5, verset 4, 5, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde, or la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui est donc vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Nous sommes vainqueurs. Nous devons connaître notre identité, que nous sommes vainqueurs. Nous sommes nés de Dieu, nous sommes vainqueurs. On n'a pas une autre identité que celui de vainqueur. On n'est pas l'échec. Dieu ne connaît pas d'échec. Si toi tu as subi un échec, tu dois aller savoir pourquoi tu as subi un échec. Parce que Dieu ne connaît pas d'échec. Les enfants de Dieu ne doivent pas subir l'échec. Cette situation-là que tu as subi un échec doit être renversée. Cette situation-là, ces années-là qui se sont passées, où tu as subi, où tu as perdu, où tu as souffert, doivent être restaurées, doivent être renversées. La roue, la table doit être renversée pour laisser la gloire de Dieu sur elle. Questionne-toi pourquoi la table n'a pas encore été renversée. Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu es déjà vainqueur. Ce n'est pas demain que tu seras vainqueur. Ce n'est pas dans un mois. Peut-être tu vis une situation difficile là, mais ce n'est pas demain que tu seras vainqueur. Tu l'es déjà. Ce n'est pas aujourd'hui que tu l'as été. Tu l'as été depuis que Jésus a donné sa vie pour toi. Tu l'es déjà. Tu l'es chaque jour. Je le suis chaque jour. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Nous sommes petits-enfants, nous sommes nés de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. J'ai la victoire. Donc, ayez une attitude de reconnaissance, ayez une attitude de vainqueur, ayez une attitude que vous savez que vous êtes l'enfant de Dieu. Vous êtes fille et fils de Dieu. Je prie que, en ce moment que vous m'écoutiez, que vous ayez la force, la rage, une colère divine pour sortir pour que vos chaînes soient brisées, pour sortir de ces liens, parce que Christ vous a déjà libéré. Pour sortir de cette mentalité, de ces peurs et de ces stress. Vous êtes stressé, vous avez mal parce que vous avez peur du lendemain. N'ayez pas peur du lendemain parce que Christ prendra soin du lendemain. N'ayez pas peur de ce qui va arriver parce que Christ a déjà pris les choses en main. Remettez vos craintes à Dieu et laissez-les entre les mains de Dieu. Arrêtez de voir le mal à chaque situation. Arrêtez de voir le mal. Une montagne a toujours une fin. Le tunnel, comme ils disent toujours, il y a la lumière au bout du tunnel. Il y a toujours une lumière avec Dieu. Avec Dieu, il y a toujours une lumière. Donc aujourd'hui, vos peurs là, si je devais vous conseiller, regardez à vos peurs et regardez à Dieu. Pourquoi tu as peur de ça? Demande-toi, pourquoi j'ai peur de ça? C'est quoi? Qu'est-ce que je pense de cette situation? Pourquoi j'ai peur de cette situation? Est-ce que j'ai peur que Dieu ne puisse pas m'aider de cette situation? Est-ce que j'ai peur que ça va mal terminer? Est-ce que j'ai peur parce que les autres personnes ont échoué? Est-ce que j'ai peur parce que ça me dépasse? Même si ça te dépasse, ça dépasse jamais Dieu. N'aie pas peur. Aujourd'hui, parle à ton Père. Parle à ton Père. Il t'attend. Dis-lui ce qui ne va pas. Dis-lui ce que tu ressens. Et arrête de prendre ce qui est trop pour toi. C'est-à-dire, arrête de mettre un fardeau que Dieu ne t'a pas donné. Même l'épreuve que tu vis, donne-le à Dieu. Il te donnera le moyen. C'est le moyen déjà là. Vous savez que le moyen de vous sortir d'une épreuve, c'est déjà là. C'est la meilleure façon de penser aussi. Dites-vous que ce que je vis, il y a déjà une solution. Peut-être je ne la connais pas, mais il y a déjà. Jésus est la solution aussi. Et il vous la donnera.
Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis et que ce message vous fera grandir en sagesse et surtout dans la foi avec Dieu. Et vraiment, ça a été vraiment un bon moment pour moi de partager ça avec vous. Et vraiment, je remercie Dieu de m'avoir permis de comprendre les choses de cette façon. Donc, soyez bénis. Et encore une fois, je m'excuse pour le bruit. Donc, passez une bonne journée et n'oubliez pas de partager ce message avec vos proches. Bisous.